La prochaine fonction que nous verrons est la fonction valeur absolue. Commençons par voir la règle de base et la règle transformée. La fonction de base ressemble à un V. Les deux lignes chaque côté de notre x signifient que c'est la valeur absolue, donc la valeur positive de ce qu'il y a à l'intérieur. Si on avait juste y égale à x, ça donnerait une droite, mais là, puisque on a la valeur absolue, ben la patte de gauche s'en va vers le haut pour s'en aller vers les positifs. Chose importante à savoir, cette fonction-là, elle est symétrique. Donc, au centre, j'ai toujours mon sommet. Bon, il faut faire attention, il n'y a pas nécessairement autant de points au-dessus qu'en dessous dans une table de valeurs physiquement qu'on voit, mais à l'infini, oui, cette fonction-là est symétrique. Donc, la pente de chaque patte est de la même valeur, mais opposée. Donc, la pente de droite est a est égal à 1, la pente de gauche a est égal à moins 1. Et elle est symétrique au sommet. Donc, y est égal à k, c'est ce qu'on appelle l'axe de symétrie de la fonction de base. Ensuite, pour la fonction transformée, on ajoute les paramètres a, b, h, k. Par contre, un peu comme dans la fonction quadratique, le b peut être absorbé par le a. On va donc utiliser la forme canonique. Y est égal à a, valeur absolue de x moins h, plus k. Il y a deux allures de courbe possibles. Donc, si le a est positif, l'ouverture est vers le haut. Et si la courbe, le a est négatif, l'ouverture est vers le bas. Pour ce qui est de l'étude de la fonction, même principe, vous pouvez utiliser votre logique et faire l'étude de la fonction ou tout simplement utiliser le tableau suivant que je vais mettre dans Challenge You pour vous fier là, en fonction de vos paramètres chacune des choses. Maintenant, comment déterminer la règle à partir du sommet et d'un point? Bon, prenons la fonction valeur absolue suivante. Première étape, déterminer les coordonnées du sommet et d'un point. Donc, mon sommet est 2, 6 et un point quelconque. Ici, on a le point A, moins 2, 1. Deuxième étape, on remplace le sommet et le point dans la fonction. Donc, on prend notre fonction en forme canonique et on remplace. Ensuite, on isole le paramètre A. Donc, ici, j'ai envoyé mon 6 de l'autre côté pour faire moins 6 et mon moins 2 qui fait moins 4. Je vais envoyer mon valeur absolue de moins 4 divisé. Valeur absolue de moins 4, c'est 4. Donc, mon paramètre A, c'est moins 5 quarts. Ma fonction est donc moins 5 quarts, valeur absolue de x moins 2, plus 6. Ça, c'est la première façon de faire. Il y a aussi une deuxième façon de faire quand on n'a pas le sommet. Si je n'ai pas le sommet, eh bien, en fait, j'ai besoin de 3 points. Prenons la valeur absolue suivante avec les 3 points qu'on nous donne. Ici, on ne nous donne pas le sommet. Première étape, déterminer l'équation de la droite sur laquelle il y a 2 points connus. Donc ici, ça va être notre branche de droite, notre branche positive. Pour trouver l'équation, on doit trouver la pente, donc delta y sur delta x, qui nous donne 2. Ensuite, je dois trouver la valeur de b, la valeur initiale. Donc, je remplace tout simplement mon a ainsi qu'un des 2 points connus sur la droite. Attention, ne pas prendre moins 5, moins 1 parce qu'il ne fait pas partie de la droite. Et je trouve que mon b, c'est 1. Donc, je trouve donc que l'équation de ma première branche est 2x plus 1. Je sais que la pente est 2. Donc, par déduction, la pente de l'autre branche est moins 2 parce que c'est l'opposé. Ensuite, je détermine l'équation de la seconde droite. Bon, puisque je sais déjà la pente, je n'ai pas besoin de la calculer. On sait que c'est moins 2. Je calcule le b avec mon nouveau point, moins 5, moins 1, parce que c'est le point qui fait partie de la droite. J'arrive donc à b est égal à moins 11. Mon équation, y est égal à moins 2x moins 11. Bon, pour trouver l'équation, j'ai besoin du sommet, parce que dans l'équation, il y a hk. Pour trouver le sommet, j'ai 2 droites. Je cherche l'intersection entre mes 2 droites qui va me donner le sommet. Je dois donc faire une comparaison. Donc, par comparaison, je prends mes 2 droites et je les compare. J'obtiens un sommet à moins 3, moins 5. Maintenant, j'ai mon sommet et 3 points. Je n'ai pas besoin de calculer A, je l'ai trouvé. Mon A, c'est 2 ou moins 2. Je dois seulement déterminer s'il est positif ou négatif. Maintenant, je vois que
mon V est ouvert vers le haut, donc je sais que mon A est positif. L'équation de ma droite sera donc, de ma fonction sera donc valeur absolue, 2 valeurs absolues de x plus 3 moins 5.